Nous sommes à Saint-Thériax avec Guillaume Renusson, le réalisateur de la saison 2 de 3615 Monique, qui va nous parler un petit peu de ce tournage ici dans les studios de Transpa à Saint-Thériax, Angoulême. Bienvenue sur le tournage de 3615 Monique. Donc vous allez nous faire découvrir quelques décors. Exactement, donc on a tourné ici en fait chez Transpalux à Angoulême les décors des 2 premiers épisodes, enfin pour la plupart. Donc on a passé 3 jours ici, on vient de terminer, mardi, mercredi, jeudi. Et on a regroupé en fait plusieurs décors, plusieurs bureaux. Un bureau en fait qui servait de bureau de Libération en fait pour le directeur des nouveaux médias de chez Libération de l'époque. Une sorte de bureau en fait de 3615 Turlu du coup, qui est le service en fait Minitel Rose de chez Libération, dans lequel en fait arrivent les 3 personnages de la première saison, les 3 héros de 3615 Monique. Et à l'étage, on a fait aussi un bureau PTT, des PTT de l'époque, où en fait l'un des personnages vient récupérer une sorte de chèque semestriel en fait pour voilà ce qu'ils ont accompli en fait avec le service de 3615 Monique. Et on a aussi fait là à l'autre bout du couloir, donc vraiment on a occupé tout l'espace, un autre bureau, un bureau de banque de l'époque aussi. La France entière va enfin rencontrer 3615 Monique. Ensemble, on est imbattable. Le génie technologique, en termes de probabilité, on est déjà à 112% de chance que Noah gagne. La visionnaire, Je vous invite à entrer dans le futur. et moi, l'art du cul. On a tourné les 2 premiers épisodes et les 2 derniers épisodes en gros. Il nous reste quelques décors aussi pour les 2 premiers épisodes à Paris. Mais on a tourné 2 semaines ici. Donc on a tourné au Conservatoire d'Angoulême où on a retravaillé le conservatoire. On l'a transformé en fait en CICOB, qui était une sorte de salon des télécommunications dans les années 80. Donc on a travaillé là avec beaucoup de figuration aussi. C'était très, très chouette. C'était l'un de mes premiers plateaux à plus de 100 personnes, donc c'était assez dingue. Et on a une figure angoumoisine assez incroyable. Donc moi j'étais très très heureux. Les gens étaient très généreux, très contents d'être là. Et après cette première semaine passée au conservatoire, on est venu ici donc chez Transpalux pour 3 jours. On a aussi tourné lundi dernier dans la mairie d'Angoulême pour en fait faire de la mairie d'Angoulême le ministère de l'Intérieur de l'époque, où on a un des personnages qui est une sorte de collaborateur en fait de l'époque, fictif bien entendu, mais qui travaillait avec Charles Pasqua, parce que dans les années 80, Charles Pasqua s'était un peu opposé au Minitel Rose et c'est l'une des intrigues de la saison 2. Et à partir de demain, on ira à l'espace Cara et on sera aussi au pub Kennedy. T'as la mission d'inventer le futur. C'est une super idée. Dans cette 2e saison, on retrouve Stéphanie, Tony et Simon qui du coup travaillent chez Libération à la tête de 3615 Turlu. Et en fait, ça se passe pas très bien. Ils font énormément d'efforts, mais pour plein de raisons, ils se retrouvent à quitter le journal et à reconstituer 3615 Monique. Et c'est un vrai succès, un vrai carton, avec plein d'intrigues, différents épisodes qui racontent en fait l'explosion de 3615 Monique, qui se heurte aussi à la concurrence de l'époque, parce qu'il y avait énormément de services de Minitel Rose à côté, qui se retrouvent confrontés aussi à des enjeux sociaux, parce qu'en fait le Minitel Rose était quelque chose de nouveau, vraiment. Et la saison 2 raconte aussi l'impact sur la société, l'impact du Minitel Rose, du Minitel aussi tout court, sur la société, jusqu'à ce que dans la saison 2, il y ait aussi un événement comme celui de Charles Pasqua, qui s'était en fait opposé au Minitel Rose, qui cherchait en fait à le condamner aussi. Donc voilà, plein d'intrigues qui fait que à chaque épisode, on se demande si 3615 Monique va réussir à continuer d'exister. Et en fait, je vous laisse découvrir la saison 2 pour en savoir plus. On a retravaillé avec des gens, alors moi, je ne les ai pas rencontrés sur la saison 1, je les ai rencontrés là pour la saison 2, mais des gens qui avaient déjà travaillé sur 3615 Monique, qui du coup connaissaient l'univers aussi, la façon en fait de pouvoir faire aussi la série, toute la déco par exemple, l'équipe son, de la régie aussi, donc j'ai l'impression que c'est une vingtaine de personnes comme ça, et moi j'étais très content de les rencontrer, et en plus voilà, ils connaissaient vraiment la saison 1, je pense à l'équipe déco qui avait fait un formidable travail sur la saison 1, qui revient sur la saison 2 et qui en fait voilà connaît l'ambiance de la série artistiquement. C'est assez chouette à faire en vrai, c'est très excitant même parce que faut trouver les accessoires, faut trouver la déco, les costumes aussi, c'est très chouette à faire. Il y a un peu cette sensation, moi on m'avait dit ça quand je parlais de la chance que j'avais de faire une série d'époque en fait, comme un film d'époque, c'est ce côté un peu exotique qu'il y a où on peut comparer ça à les tourner à l'étranger, où en fait on va redécouvrir un peu une culture, une façon de vivre, des choses en fait que l'on avait soit oubliées ou qu'on ignorait, et c'est assez stimulant en vrai, c'est très chouette, c'est très marrant à faire.
je n'étais jamais venu en fait à Angoulême. Donc pendant les repérages où on cherchait les lieux pour tourner à Angoulême, j'ai découvert la ville. J'ai pu prendre un peu de temps aussi pour la découvrir. Moi, j'ai eu la chance de vraiment la figuration au CICOB, d'avoir une 60aine de figurants, tous habillés en fait dans les années 80 avec des costumes, enfin des coiffures, de voir. On avait des renforts aussi au HMC, au maquillage, à la coiffure, au costume, et de voir toutes ces personnes en fait d'un coup, une 60aine de personnes qui débarquent dans un lieu pour être dans les années 80 avec cette générosité. Les gens prenaient vraiment plaisir à être là, à être figurants, à assister au CICOB, et c'était vraiment un très beau moment, vraiment, c'était très chouette.